98 Toujours Radio X. As you may know. En 90 minutes. 90 minutes. Avec DH. Radio X. Hey, c'est un sujet qui a été bouillant dans la dernière année et demie, peut-être même 2 ans, parce qu'on en parlait avant l'arrivée de la pandémie. C'est le domaine immobilier. Quand on veut en jaser, ben faut toujours faire affaire avec la meilleure. C'est une collaboratrice. Ça fait à peu près 10 ans qu'elle collabore avec nous. Patricia, salut! Je suis heureuse d'être avec vous ce matin. C'est tellement le fun d'être en ondes ensemble. Hey, ça doit faire à peu près ça, 9-10 ans qu'on collabore, Patricia. Là. Oui, mais c'est le fun parce que justement, on grandit dans notre approche. Puis maintenant, Dany, t'es rendu un King Kong de l'immobilier parce que tu connais toutes les prouesses immobilières qui se passent par rapport au marché, à la stabilité du marché. Là, on est en train de voir le marché se rééquilibrer après une forte vague très positive là qu'on a eu dans les derniers mois, reliée aussi aux effets de la COVID. Et là, on est en train de revoir le marché prendre des tendances un petit peu plus naturelles. Là. Est-ce qu'on revient à ce que c'était avant la pandémie, mais on n'est pas là encore? On n'est pas encore là. En fait, au mois de juillet, on a eu une baisse de 40% au niveau du marché immobilier, mais c'est une baisse qui est c'est multifactoriel. Hein, mais baisse de quoi? Peut-être bien expliquer aux auditeurs c'est quoi la baisse. En fait, on a une baisse de transactions de 40%. Donc, il y a eu 40% moins de ventes en juillet 2021 comparativement en juillet 2020. Et ça s'explique de plusieurs façons. En fait, il y a moins de propriétés sur le marché parce qu'on a eu vraiment une tornade. C'est une tornade. C'est ça, là. Effectivement. Alors, ça a été très, très effervescent les derniers mois. On a travaillé extrêmement fort et les gens qui désiraient des nouvelles propriétés ont été sublimés de trouver des propriétés super intéressantes sur le marché. Mais le marché a été extrêmement vif. Et là, ben, le marché est en train de reprendre là un petit peu en ardeur parce qu'il y a une peur qui s'installe. Les gens ont peur de pas trouver des nouvelles maisons. Les médias ont parlé beaucoup aussi que le marché était tellement vif avec des prix qui avaient aucun sens. Les gens, on va laisser passer la tempête, c'est probable, hein, c'est ça. Ouais. On va attendre que les prix se stabilisent. Ouais, mais là, ce qui se passe là, c'est que les gens pensent qu'on est dans un marché qui est trop élevé, mais actuellement là, il y a encore des opportunités sur le marché. Tu sais, j'ai des propriétés avec des vues sur le fleuve en bas de 500 000. Donc à Québec, on peut pas dire. Mais est-ce qu'on est une des seules places au Québec où le marché a moins monté rapidement? Parce que tu sais, on compare ça à Montréal, puis il y a vraiment une grosse hausse dans ce coin-là. Là. Ce que tu dis, c'est tellement pertinent parce que nous autres, à Québec, là, on est dans un marché, on est une clientèle qui est de stabilité. Alors, nous autres, on n'a pas eu des hausses qui étaient épouvantables. Ce qu'on a entendu beaucoup dans les médias, c'est ce qui se passait du côté de Montréal, du côté de Toronto, du côté de Vancouver. Mais Québec, on n'est pas dans ce marché-là. Donc, il faut arrêter d'avoir peur parce qu'il y a des opportunités actuellement à saisir. Mais la baisse de 40%, est-ce que c'était ici à Québec ou c'était au Québec? Non, ça, c'est à Québec. À Québec. Oui, ça, c'est vraiment à Québec. As-tu déjà vu ça dans les 5-6 dernières années, une baisse de 40%? Nous autres, là, quand à Québec, là, rapidement, quand on entend des mauvaises nouvelles, on a peur, puis là, tout s'arrête. Ah, et quand tout s'arrête, c'est là qu'il faut bouger. Ouais. Alors, tu sais, l'année passée, là, quand ça a été le temps de la pandémie, Dany, je te disais, arrêtez d'avoir peur. Là, on disait là, que le marché allait s'effondrer, qu'il y allait un écrasement là, du marché immobilier, qu'il n'y a rien qui allait se passer, que tout le monde allait perdre leur argent, puis que, bon, c'était l'effondrement. Puis moi, je disais, mais non, c'est le temps d'acheter. Ben, ceux qui ont acheté dans cette période-là, c'est ceux qui ont fait les meilleures affaires. À l'heure actuelle, les gens ont peur. À l'heure actuelle, ils ont peur de vendre leur maison pour pas trouver, puis se retrouver dans la rue, puis tout ça. C'est le temps de vendre. C'est le temps, surtout cet automne, de dire, je mets en marché maintenant. Je vais chercher le plus haut possible au niveau de ma propriété. Puis les marchés, eux, ils vont peut-être avoir une tendance à la baisse. Donc, si je vends maintenant avec une occupation au mois de juin, ça me donne du temps pour être capable de trouver ma nouvelle propriété. Ouais. C'est impossible qu'on trouve pas en l'espace de 9 mois une nouvelle maison. Impossible, tu sais. Ce qui était le cas avant, mais c'est plus... En fait, là, dans la dernière année, on a toutes trouvé des propriétés. Ouais. Le marché a été vif, a été actif. Mais mettons que tu vends ta maison. Oui, mais les gens disaient, Patricia, les gens disaient, mettons que je vends justement 50 000 au-dessus,
mais je vais acheter 50 000 au-dessus. Alors, je suis pas gagnant. Bien, ça dépend parce que quand tu veux vendre, là, c'est parce que tu as envie de vivre d'autres choses. Alors, les gens qui restent dans leur maison, puis qui rénovent, puis qu'à un moment donné, ils mettent 50, puis 75, puis 100 000, puis que cet argent-là, ils vont pas le retrouver parce que, dans le fond, leur besoin de déménager, là, il est pas comblé. Et ils se rendent compte que la maison, elle convient plus à leurs besoins. Ils ont beau avoir mis de l'argent dedans, mais ils ont plus de coup de cœur, ils ont envie d'aller ailleurs. Alors, cet argent-là, ils le prennent puis ils le jettent aux poubelles. Alors, c'est pas mieux. Fait que des fois, t'es mieux d'envisager vraiment, comme je suis allée évaluer une propriété cette semaine. Eux, ben, il y avait 4 enfants, c'est un couple reconstitué, tout ça. Là, les enfants sont partis, la maison, ça leur dit plus rien. Alors, même si ils rénovent, puis ils changent des murs, puis ils refont la maison au complet, ils ont plus de coup de cœur dans leur maison. Puis c'est important de se laisser guider par ses émotions, puis de ce qu'on a envie dans la vie. C'est là qu'on fait les meilleurs choix. Puis, à un moment donné, il faut être capable de relativiser le marché, de dire, OK, oui, le marché il est peut-être un petit peu plus haut, mais je vais aller rechercher le plus haut montant possible lors de ma vente de maison. Ouais. Et lorsque je vais acheter, ben justement, je vais être aux aguets ou à l'affût de, parce que là, j'aurai plus de conditions, j'ai pas de conditions de vente, je vais être en mesure de pouvoir me positionner rapidement. Et il y en a des propriétés qui sont bien listées, puis il y a des maisons qui se vendent à des prix... réel, là. Oui, puis Patricia, au phénomène du surenchère, est-ce qu'on voit ça encore présentement dans le marché? C'est-à-dire des gens qui, on est des fois à 15 personnes qui veulent acheter la maison. J'imagine que ça va baisser au courant de l'automne. Oui, il y en a moins de surenchère à l'heure actuelle. Le marché de l'automne, c'est le meilleur marché pour acheter. Ouais. Moi, j'ai une fille de 25 ans, puis je lui dis, Manu, c'est le temps, là, de... Moi aussi, ça a été ça en octobre là, qu'on l'a trouvé, puis c'était dans les meilleurs temps, parce que rendu au printemps, c'est là qu'il y a une recrudescence. Exactement, puis des fois, tu fais pas les bons choix. Là, t'as tout l'éventail des nouvelles propriétés qui arrivent sur le marché. Et pour les vendeurs que je vois qui sont apeurés de dire, ben là, si je mets en vente, est-ce que je vais trouver, puis tout ça. Avec le temps, c'est sûr qu'on va trouver des propriétés sur le marché. Puis moi, je le vois toujours avec une certaine distance. Tu sais, ça fait 27 ans que je vends des maisons. Mais moi, là, quelques mois d'écart, je suis capable de pondérer puis de voir aller le marché un petit peu dans le futur. Alors, moi, depuis avril que je voyais qu'elle allait avoir un ralentissement, fait que quand je regarde dans les prochains mois qui s'en viennent, je me dis, c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités parce que là, j'évalue des propriétés, il y a des choses qui vont sortir et il y a des gens qui ont attendu de mettre en marché. Il y en a qui se séparaient puis qui attendaient la pandémie parce qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver tout c'est une seul, question que je voulais te poser. On ouvre une parenthèse parce que toi, on retrouve pas ça dans les articles de journaux, là. Est-ce que dans les maisons que tu mets en vente, c'est plusieurs cas de séparation? Oui, il y a beaucoup de séparation. Puis à l'heure actuelle, il y en a qui ont étiré la sauce parce qu'ils se sont dit, ben au moins on n'est pas tout seul. La pandémie, mais là le déconfinement et les vaccins qui arrivent, ben là ça change un peu les donnes. Alors là les gens se disent, bon, on est prêts. Ils font quoi ces gens-là? Mettons qu'ils vendent un cottage. Un cottage, ils font quoi? Ils vont racheter individuellement des condos, des petites maisons? Des fois, ça va être des maisons de ville. C'est pour ça que la formule maison de ville, comme là, j'en ai 2 avec des vues sur le fleuve, des formules condos, tout ça c'est parfait parce que les gens qui sortent d'une séparation, ils ont envie de se gâter, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de pas avoir d'entretien, ils ont envie d'avoir un chez-soi qui va être un nid douillet. Alors, ça prend un type de produit qui va être clé en main, pas de problème, parce que une séparation, là, ça demande de l'énergie, hein. Ça prend du courage, se séparer. C'est toujours audacieux parce que tu mets fin à des années avec une personne, c'est jamais facile. Alors, après ça, tu as besoin d'un petit cocon pour venir penser tes plaies puis te refaire puis d'entrer dans ta nouvelle vie. Mm-hmm. Alors, justement, hier, j'étais avec un client là qui vient de vivre une séparation. Ben, je me suis occupée de madame. Là, je m'occupe de monsieur. Puis les deux? Oui, ben c'est ça, parce que chacun individuellement a besoin de trouver son réconfort dans une propriété qui est en lumière en fonction de leur nouvelle vie. De hey, puis je joue une autre parenthèse. Ah, je suis curieux, je te vois venir. Quand tu es en charge des 2 personnes qui viennent se séparer, là, tu vas trouver une maison pour monsieur, une maison pour madame.
mais tu peux pas embarquer dans les histoires de quand t'es avec madame, là, on parlera pas de monsieur, là, hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça le professionnalisme. Là. Mais tu sais, moi, je suis une personne qui est extrêmement discrète. Puis pour moi, c'est très important d'avoir le respect de chacun parce que chacun vit des émotions et a besoin de les nommer. Parce qu'elle va peut-être dire, lui, hey, sa maison que tu t'es en train d'y acheter, une grosse comment, puis ça doit tout arriver, ces questions-là. Là. Mais moi, je n'embarque pas là-dedans. Je suis extrêmement discrète parce que je trouve que c'est important. Et une personne qui vit une séparation a des émotions à sortir. Alors, des fois, va dire des choses, puis tout ça. Puis c'est important pour cette personne-là de pouvoir les nommer. Alors, des fois, il y a de la colère, des fois, il y a de la peine, puis tout ça. Puis ça fait du bien d'être accueilli. Ça fait du bien d'avoir une personne qui vient juste prendre soin de toi dans cette période-là. Et moi, je suis là pour prendre soin de mes clients. Je suis là pour prendre soin de leur petit cœur là, qui file pas. Faut pas qu'il y ait de tracas pour la maison. Alors, toi, t'es là pour... Déjà que c'est un gros stress en plus. Là. C'est un gros stress et souvent, dans des périodes de séparation, les gens sont tellement pris dans leur émotion qu'ils ont de la misère à faire les bons choix. Puis, c'est drôle parce que j'ai une cliente qui m'a appelée la semaine dernière, puis elle, quand s'est séparée il y a plusieurs années, je l'avais vraiment guidée, puis elle m'a dit, tu sais, Patricia, elle dit, j'ai rien vu aller. Elle dit, si t'avais voulu, tu sais, pas être correct avec moi, là, tu sais, elle dit, moi, tu m'as pris, là, puis tu t'es occupé de moi, là, comme si t'étais ma mère. Puis là, elle me rappelle parce que, justement, là, elle veut faire des changements, puis elle a une nouvelle vie, puis là, tu sais, tout est beau pour elle, mais elle me dit, je t'ai jamais oublié, elle dit, t'es vraiment présente à moi. Mais pour moi, l'immobilier, c'est pas juste de vendre une maison, c'est pas une commission, c'est d'entourer la personne puis de l'entourer d'amour pour trouver le meilleur produit pour elle. Puis ça fait toute la différence parce que c'est quoi la raison pour laquelle tu travailles dans l'immobilier? Mais moi, c'est pour mes clients. C'est comme ma deuxième famille. Je les aime. Donc le fléau des inspections non faites, là, ça, c'est-tu réglé, ça? Parce qu'à un moment donné, là, c'était tellement pressant d'acheter une maison que... En fait, ça devrait même pas exister. Ça devrait pas exister. Mais ça a été le cas, hein? Mais c'est ridicule. Moi, jamais, je vais conseiller à un client de pas faire inspecter une maison. Impossible, là, tu sais. Parce que c'est un achat, faut qu'il soit éclairé, puis faut prendre un professionnel pour venir valider la qualité d'une maison. Mais il y a beaucoup de gens qui ont acheté des maisons sans inspection. En fait, ce qui a été fait, moi, c'est pas dans ma clientèle, parce que moi, c'est ça. C'est pas ta façon, c'est pas ton modus operandi à toi. Non, pas du tout. Puis quand je voyais ça dans une offre d'achat, si j'avais des offres multiples, moi, je disais à mes vendeurs, écoute, ça sent pas bon parce que si à un moment donné, tu fais pas d'inspection, les gens peuvent revenir en poursuite en disant au vendeur, j'étais pas au courant de ci ou pas de ça. Donc, pour le vendeur, c'est pas plus rassurant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que t'es mieux de faire une inspection dans la même journée, d'appeler ton inspecteur en bâtiment, de dire, es-tu capable de venir aujourd'hui? Maintenant, on lève la condition en une journée tu sais, faut être conseillé par des personnes qui ont à cœur tes intérêts. Alors, quand t'as à cœur tes intérêts, tu mets pas d'inspection. C'est que tu vas appeler des inspecteurs. Moi, j'ai des contacts au niveau d'inspecteurs en bâtiment puis tout ça, puis je vais dire, écoute, là, j'en ai besoin là, tu es capable de me faire un trou? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Il me semble que quand tu fais des achats aussi importants, parce que c'est le même problème avec les véhicules, là, on entend souvent parler, mais je l'ai pas fait inspecter, puis j'ai plein de problèmes. Tu vas avoir la conscience le plus tranquille possible. C'est bien vite de payer un certain montant pour aller te chercher une tranquillité d'esprit. Écoute, t'achètes une bicyclette, là, puis t'as fait vérifier. Alors, imagine-tu une maison? C'est ça. Tu peux pas acheter une maison puis dire, oh non, moi, tu sais, il y a un vice caché, là, une fissure dans ta fondation, là. Tu vas souffrir de ça, là, si t'es pas au courant de ça, là. En fait, un vice caché, là, c'est que le vendeur est pas censé être au courant d'eux. Alors, un vendeur qui a sa maison depuis 20 ans, 30 ans, des fois, on a des cas, là, c'est des gens qui ont 80 ans qui vendent leur propriété. Des fois, ils savent même pas qu'il y a une problématique sur leur maison. Donc, l'inspection est fondamentale. On peut pas acheter une maison sans faire inspecter. S'il y a un problème de drain sur une propriété puis que ça coûte 20 puis 30 000, ben, un acheteur qui a à payer ça, puis que lui, il a payé sa maison à un gros prix, puis qui est déjà au maximum de son budget, puis qui se rend compte là, qu'il y a un 30 000 de plus à mettre, puis que là, finalement, il y a plus de rénovation à mettre, ben, à un moment donné, cet acheteur-là, lui, là, il s'essouffle, il s'épuise, financièrement, il devient en problématique.
Puis après ça, c'est un retour à l'institution financière. Ça n'a aucun sens. Alors moi, dans mes clients, je me fais un devoir de vraiment bien aligner les clients pour être sûr que leur achat, ça soit un achat qui soit positif sur des années. Alors, il faut que ça soit un achat qui soit gagnant et qui t'apporte un levier financier dans le futur. Si c'est pas le cas, tu touches pas à ça. Alors moi, j'ai des clients cette année que je leur ai dit, t'achètes pas ça, tu vas pas plus haut, ça n'a pas de sens, ça ne vaut pas ça. Alors, c'est important de se faire enligner. Moi, j'ai des domaines d'action que je connais pas. J'ai besoin de quelqu'un pour venir me renseigner. Dans l'immobilier, une évaluation, ça peut se travailler de 10%. Actuellement, on a des marchés de banlieue qui viennent prendre de l'expansion. Donc, c'est important de dire, c'est quoi mes secteurs cibles? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller, disons, du côté de Donnacona ou tout ça? Est-ce qu'avec la pandémie, quand la pandémie va être terminée puis que mon bureau va être au centre-ville, de faire 45 minutes de voiture matin et soir avec 2 enfants, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Tu sais, c'est important de se poser des questions sur du long terme. Ouais. Tu sais, tu te sépares, t'achètes un 3,5 en disant « Ah, moi, là, c'est fini les femmes dans ma vie, je veux rien savoir. » Ça se peut que dans 2 mois, tu changes d'idée. C'est ça, la vie. C'est l'émotion des fois. C'est important de se voir sur du long terme. Alors moi, souvent, dans des visites, je fais l'avocat du diable. Puis là, je dis, je comprends que ça a mal été, là, tu sais. Puis ça se peut que tu sont rencontres pas une toutes femme pareilles, dans 2 mais- mois, puis ça se peut que ta femme dans 2 mois ait 2 enfants. T'en as 2, 3,5, 6, ça va Elle vite, grossit là. vite, là. Hein? Faut pas qu'elle jette longtemps, là. Tu vois, Dani, c'est ça de pouvoir conseiller les gens, tu sais, d'être là pour eux. Puis vous savez qu'il y a eu une grosse transaction qui s'est faite dans les dernières semaines. Il y a une transaction sur la Rive-Sud qui a été faite de 5 millions. Et cette maison-là, c'est une allure colossale. Puis des maisons de haut niveau à Québec, on dit toujours qu'il y en a pas qui se vendent. Il y en a. Le marché du haut de gamme, il est présent. Fait que, tu sais, faut arrêter d'avoir peur que le marché explose à Québec puis qu'il soit trop élevé. On n'est pas dans un marché trop élevé à Québec. On n'est pas dans les histoires d'horreur qu'on entend du côté de Montréal puis tout ça. Ayez pas peur de mettre des inspections au niveau de vos offres d'achat. C'est nécessaire, c'est important. C'est quoi, c'est autour de 500 $, 500-600 peut-être? Regarde-moi pas. Je me regarde. Non, c'est parce Regarde que... Jordan. Ouais, c'est toi, tu l'as vécu, c'est ça? Ouais. Non, c'est parce qu'on a reçu quelqu'un là-dessus, Danny. On a reçu un gars qui s'appelle Danny, là. C'est Wilson, en tout cas, maudit, là. Ben oui, j'ai fait une entrevue avec lui. Comment il dit que c'est important, l'inspection. Ça fait combien de temps, Ouais. ça? C'est cet été. Oui, Oui. puis en même temps, c'est important aussi que vous fassiez geler votre taux hypothécaire parce que là, le taux hypothécaire est en mouvance, là. Alors, de geler votre taux pour avoir le meilleur des 2 mondes. Tu sais, j'ai des gens, là, qui ont eu 1,7% sur 5 ans actuellement. Ben, Lui. bravo, Bien parce sûr. que Lui, il a ça, gagné c'est à la loterie, lui. extraordinaire. Oui. 1,74. On fait la Ça, c'est vague, mesdames, messieurs, on fait la vague. Mais actuellement, il y en a qui vont opter pour des taux ouverts parce qu'on a des taux qui sont réellement intéressants. Mais c'est pour ça que c'est le temps d'investir. Alors, pour des jeunes, il faut pas avoir peur d'acheter. Puis, si vous avez envie d'être conseillé, moi, je suis là. 418-653-5353. Je le connais par cœur, son numéro de téléphone. Hey, Patricia et son équipe.com. Je connais pas le numéro de la station par cœur. C'est ça. C'est bon. Ça dit long. Ça fait 9 ans, je lui donne son numéro de téléphone. Là. Lui, il est facile à C'est retenir. très Oui, puis flatteur. si vous avez besoin de conseils immobiliers de tout ordre, tu sais, vous faites des rénovations, vous savez pas trop où mettre vos valeurs, tout ça, je suis là aussi pour des conseils plus globaux. Ton site Internet, Patricia et son équipe. équipe.com. Il y en a un autre que je me souviens aussi qui est assez facile, c'est Calinette. Ben oui. Elle a les mêmes chiffres d'IH. Ouais, c'est ça. C'est une joke. Hey, merci beaucoup, Patricia. C'est toujours un Merci. plaisir. Merci. On va se parler en À septembre vous, parce c'était que vraiment le c'est fun. tout le temps d'évolution. À bientôt. Bye bye. DH As you may know. en 90 minutes. Radio